Hello les capucins. Hello. On avait trop parlé. Ouais. Donc on a coupé et on enchaîne sur une seconde partie des youtubeurs. Qui est plus croustillante. Voilà. Qui va plus vous plaire. Voilà. Peut-être. Eh bien, c'est parti. Passons aux youtubeurs qu'on a appréciés et qu'on apprécie moins ou qu'on regarde moins pour diverses raisons qu'on va vous expliquer. C'est parti. Tout d'abord, Frédérine mode de vie. Oh la Frédérine. Ah, je l'adorais. Mais quand j'étais à Strasbourg, qu'il était à Audincourt et que moi j'étais à Strasbourg, on la regardait beaucoup. C'était un peu notre moment de retrouvailles, c'était de regarder la Frédérine faire son ménage dans son ancienne maison. Ouais, on adorait ça. Mais bon, Frédéric est une personne qui déjà est assez peu proche de son auditoire, je trouve, assez distante. Donc est-ce que c'est l'âge qui fait ça ou Est-ce qu'en fait, elle n'est pas si vieille que ça, hein? Ouais. Je crois qu'elle a moins de 45 ans, non? Bah, elle a une fille qui a 16 ans, alors je sais pas, elle doit avoir entre 40 et 50, ça c'est sûr, mais après l'âge... Mais Frédérine, c'est une fille qui est un peu... C'est un peu une Floriane, Frédérine. Ah. Je sais pas, non mais elle a ce côté un peu... Je sais. Enfin, elle minaude un peu. Ouais, Frédérine, en fait, elle minaude un peu envie d'aller comme ça. Et moi, je trouve un peu ces vidéos répétitives aussi, donc je pense que là, c'est aussi... Bah, moi, ce qui fait que... En fait, le problème de Frédérine, déjà, c'est que, bah, comme beaucoup de youtubeurs, on tombe dans le partenariat. Oui, elle en a fait beaucoup. Le problème aussi, c'est qu'à l'époque, quand elle a commencé, elle avait un Dyson. Un peu comme nous. Non, on n'en avait pas encore. Non, on n'avait pas encore. On n'avait pas notre Dyson. Non. Elle faisait ses carreaux, ses carrés. Et moi, je trouvais que ces partenariats manquaient de sincérité parce qu'elle nous vantait les mérites de certains appareils, alors qu'elle est toujours revenue à son Dyson et à sa serpillière. Oui. Donc, je trouvais que c'était... Elle a commencé à nous parler de son Tineco, de son balai vapeur, de son balai machin, de son... Oh là là, je ne peux plus m'en passer. Et on voyait au fond de ses yeux, là, en fait, que c'était faux, le mensonge. Tu te dis, non mais c'est faux, en fait, cocotte. C'est devenu de l'excès de partenariat pour des pour beaucoup, hein, quand les youtubeurs, parce que les partenariats, nous, on s'en fiche, il n'y a aucun souci. Quand les avis sont sincères, mais alors quand c'est souvent des conneries, et c'est pour ça que moi, sur mon Instagram, je suis suivi par 105 000 personnes, du fait que je suis chanteur. Donc, moi, les partenariats, je refuse beaucoup. Là, il y a encore pas longtemps, on m'a proposé un truc pour de la bouffe pour chien, mais j'ai pas de chien, enfin. Oui. Vous voyez. Et j'ai des copains qui eux font les placements de produits que moi je refuse, hein, d'ailleurs. Et je vois, bon bref, c'est moyen, quoi. C'est moyen. Et Frédérine, elle est un peu passée par là, et du coup, nous, ça nous a un peu, voilà, on s'en est détaché, et surtout pour son Tineco, elle nous en a vanté les mérites. Oui. Puis alors, toutes les youtubeuses, toutes au même moment. Alors, le Tineco, c'était le Graal, hein, vraiment. La Lovely Lou. La Lovely Lou, voilà, et toutes les bitches, là, voilà, toute la clique des partenariés, je les appelle. Elles nous ont fait des vidéos sur le même appareil, tout en même temps, et puis nous on l'a eu, c'était de la merde, faut dire les choses. C'était nul. C'était nul, hein, voilà. On est passé au bon vieux Karcher. Ouais, et on a pris un Karcher, il faudra qu'on fasse une vidéo là-dessus. Oui. Et franchement, le truc, le nettoyage vapeur, alors ça c'est une dinguerie. Hein. Donc voilà, Frédéric on s'en est détaché, et puis voilà. Bon. Puis je vous dis ce côté un peu, c'est bien au début, mais un peu, je ne réponds pas comment. Je n'aime pas les chants, je ne vous apprécie pas. Oui, elle n'est pas attachante. Elle n'est pas attachante, voilà. Mais c'est son style, elle est comme ça, voilà. Un peu de froideur. Ouais. Ensuite, c'était notre youtubeuse. Alors, elle, c'était la queen. Hélène la Vilaine. Hélène la Vilaine. Qui habite à Strasbourg. Et j'habitais vraiment à 2 pas de chez elle quand j'habitais Strasbourg. Ouais, quasiment l'immeuble à côté, hein. Dans le quartier du Neudorf, Strasbourg. À Neudorf. Mais pareil, bon, elle a eu ces moments où on vraiment l'appréciait parce qu'elle était proche. Moi, elle me répondait, on s'écrivait quelques messages. Mais au fil du temps, elle a commencé, on trouve, à être un peu... vilaine. Vilaine, comme Hélène la Vilaine est devenue vilaine. Oui, parce que pour information, moi je la suivais vraiment depuis le début de sa chaîne. Vraiment, moi j'ai commencé à la suivre. Est-ce qu'elle était déjà avec son mec? Je sais même pas si elle était encore avec son mec. Non, si, je crois qu'elle venait juste de le rencontrer. Elle avait même pas encore son permis à l'époque. Et moi j'adorais la voir, elle faisait des vidéos sur son permis, son machin, ces trucs. Ça perd de poids. Et franchement, elle avait vraiment ce côté, bonne copine, que j'adorais.
ensuite, elle a commencé déjà à faire les challenges perte de poids. Et Okay. sa chaîne a commencé à grandir, voilà, elle a commencé à avoir beaucoup d'abonnés, donc ce qui est très bien pour elle, hein. Mais déjà, elle a commencé à faire les partenariats, donc bon. Oui, déjà ça. Okay. Et toujours un peu ce manque de sincérité. De manque de sincérité. En fait, qu'on va s'attirer les foudres de certaines personnes, wow, mais fiche, clairement, moi je trouve que c'est manque de sincérité à certains moments, au retour de course, quand tout est pour Antoine, comme on disait, et tout ce qui est mauvais. C'est moi Antoine. C'est pour Antoine, et tout ce qui est ça est pour elle. On va s'attirer peut-être des problèmes, mais c'est vrai, soyons sincères. Ouais. Non, en fait, le problème de la chaîne YouTube d'Hélène la Vilaine, c'est que c'est une chaîne, elle a fait une vidéo buzz en fait, où elle disait qu'elle avait perdu 100 kilos. 100 kilos, je crois. La vidéo a fait je ne sais combien de vues, et franchement, voilà, c'est tant mieux pour elle. Et sauf qu'ensuite, elle a commencé... Parce qu'au début, je vous dis, elle parlait de son permis de conduire, de plein de choses. Après, les vidéos se sont enchaînées et ça parlait de perte de poids. Donc, ce qui est très bien. Sauf qu'au bout d'un moment, on se rend compte, et je pense que c'est la vérité, qu'il y a, ce qui est normal. Des fois, il n'y a pas de perte de poids. Des fois, elle reprend du poids. Oui. Sauf que toutes ces choses-là, elle les a pas dites. Ce que je peux comprendre, puisque sa chaîne est basée sur la perte de poids. Donc le problème c'est que après ça manque de sincérité. Quand elle prend du poids ou quand elle achète des gâteaux, des biscuits, des machins, clairement, et ce qui me fait mal au cœur pour cette gamine, c'est que il y a des abonnés à nous qui commentent nos retours de course en disant qu'on mange mal, et qui commentent également ceux de Hélène en lui disant qu'ils sont beaucoup plus gentils avec elle. Beaucoup plus gentils avec elle. Oui. Et d'autres qui font également des remarques en disant mais ça c'est pas très bon, hein. Mais ouais, mais meuf, tu t'en fous. Franchement, je vais dire à Hélène, les commentaires comme ça, tu t'en fiches. Nous, ça fait rien, ça nous fait rien les commentaires comme ça. Bah oui, on assume qu'on mange des cochonneries, tout le monde. On assume, hein, vraiment. De toute façon, à un moment donné, à part d'être comme ça, voilà, on mange tous des cochonneries à un moment donné ou à un autre. Et puis, ça sert à toute rien. honnêteté, franchement, ça va parce que quand tu regardes les premiers tours de course que tu faisais en 2021, enfin, surtout moi, je mangeais vraiment mal, hein. Là pour le coup ouais, on s'est quand même contrôlé là. Ouais, franchement maintenant ça va honnêtement et ce que j'allais dire c'est que puis le problème d'Hélène la Vilaine c'est que c'est toujours pour Antoine. Et puis moi j'avais regardé une vidéo mais qu'elle a supprimée il me semble où elle parlait de Marie-Lou Berry où elle disait que encore une fois qu'elle l'aime pas parce que les gens la comparaient à Marie-Lou Berry et beaucoup pensaient que Vilaine, Hélène la Vilaine venait du film Vilaine. Oui. Puis elle disait pas du tout, hein, non je l'aime pas. Et là, dans la vidéo, Hélène paraissait vraiment un peu vilaine et hautaine. Et pour le coup, je me suis dit, ah ouais, quand même, la fille, elle est... Bien dommage. J'en fais tomber ma feuille. Ah oui, j'en fais tomber sa feuille. Donc on s'est un peu détaché d'elle, et puis on est déçus. On est déçus. Ensuite, parce que les pauvres, ils sont rhabillés pour l'hiver. Ah, là, ils sont tous rhabillés pour l'hiver. Hein. Maman économe. Maman économe. Et oui, Clémence. Et oui, Clémence. Tu as pensé à la casserole, toi aussi, hein? Tu pensais être faufilé? Non, on va t'attraper, on va te foutre dans la casserole. En fait, la chaîne qui se voulait très débrouillarde au départ, après le confinement, voilà, c'est devenu très morose. Vraiment. Ouais. Très en fait, morose. franchement, honnêtement, cette fille, c'était notre coup de cœur du confinement. Puis, ironie de l'histoire, moi j'avais acheté une voiture à l'époque qui était tombée en panne, il y avait un vice caché dans la bagnole, et sa voiture était tombée au même moment en panne. Et à l'époque, hein, franchement, parce que sa chaîne m'a fait quand même pas mal réfléchir. Quand j'ai rencontré Robin, j'étais ultra dépensier. Bon, on l'est toujours, hein. Mais ça fait réfléchir sur des trucs, sur certaines choses. Et moi, quand je regardais ces vidéos, je me suis dit, putain, la nénette, elle assume déjà ses problèmes d'argent. Elle assumait tout. Elle assume de plus acheter de gel douche, de machin, de trucs. Maintenant, elle prend du savon pour toute la famille, machin. Et je trouvais ça quand même honnête dans une époque où on est dans la surconsommation. D'assumer tout ce qu'elle disait en vidéo. Sauf que maintenant, on se rend compte que... il y a des partenariats aussi. Il y a des partenariats sur pas mal de choses. Le coca, c'est pareil, elle le montrait pas forcément dans ses retours de course. Les cigarettes. Et ça, c'est bête, mais pour le coup, elle aurait pu assumer dès le départ qu'elle fumait, en fait. Et dire, voilà, j'essaie de faire attention, sauf sur la clope. Et ça l'aurait peut-être rendu un peu plus humaine, pour le coup. Le problème des trois personnes qu'on vient de citer, c'est le manque de sincérité. Elles n'avouent pas leur faiblesse. Alors que c'est ce que nous on cherche et que les gens avouent aussi leur faiblesse, ça les rend attachants. Nous, nos faiblesses, vous les connaissez, c'est. Oui, vous savez très bien. C'est nos copines. Oh, mais qui était. Non, mais nos faiblesses, on en a tous, voilà. Et puis après, forcément, il y a peut-être des choses qu'on aime moins dire en caméra, voilà. Est-ce qu'on n'a pas vraiment de faiblesse, nous? À vous de nous juger. À vous de nous juger, dites-nous.
Mais voilà, et c'est ce qui fait que là, il y a pas longtemps, elle a fait une vidéo Maman économe sur son fils qui s'est fait qui était hospitalisé. Elle disait, alors je vous dirai pas ce qu'il a, hein, oui. Mais voilà, je vais parler de son hospitalisation. C'est le problème de ces gens qui allument le feu mais qui l'éteignent, quoi. Ouais. En fait, je vous dis ça, mais j'ai pas envie d'en parler. Mais j'ai pas envie d'en parler quand même. Bah dans ce cas, n'en parle pas. Bah n'en parle pas. Si tu veux pas. Non mais c'est vrai, c'est oui, c'est ça, c'est comme les gens sur Facebook qui indiquent je suis pas bien, se sent pas bien, se sent déprimé. Charlotte, c'est pour toi ça. Et les gens commentent, qu'est-ce qui se passe? Réponse privé. Je le dirai pas. J'ai pas envie d'en parler. J'ai pas envie d'en parler. Eh ben dans ce cas, ferme ta gueule. On coupera. On coupera. Enfin on bipera. Oui, on bipera. Ferme ta gueule. Et n'en parle pas. N'en parle pas. Pardon. Voilà. Mais c'est agaçant. Dans ce cas, n'en parlez pas. Ah oui, n'en parlez pas. C'est en fait, c'est toujours pour se faire miroiter, se faire désirer. C'est agaçant. Oui, il y a toujours ce côté un peu. Je vous donne un petit peu de ma personne, mais pas trop. Oui. Et juste assez pour vous donner envie. Et ça casse tout. Ça on n'aime pas. Non. Voilà pour moi. Désolé, hein, mais c'est pas méchant. Mais on oui, après, elle est très. Par exemple, la recette de la galette au sucre, c'est elle qui nous a donné envie de la faire. Ben oui, quel dommage. Puis après, on lui a dit qu'on avait fait une galette au sucre, elle a même pas commenté. Hein. Non. Elle a juste mis un smiley en commentaire. Oh. Ensuite, Vlog Molly. Vlog Molly, ben très bien, mais... Et elle achète, alors, la fille, elle achète que des œufs de poule élevés en cage, on lui dit jamais rien. Ah oui, on passe tout à elle, et nous, à peine on a le malheur d'acheter du Nutella. Du Nutella, c'est du monde, hein, franchement. Pourtant, on fait gaffe à la qualité des produits, on prend pas d'éco plus, on essaie vraiment de prendre la meilleure qualité qui soit, d'où nos prix. Ouais, nos prix exorbitants. Mais alors, moi, il ne faut pas, ouais. Non. Ouais, pour le coup. Puis l'avantage de chez Cora, on vous montre pas les retours de course Cora, il y a beaucoup de produits, bon je dirais pas locaux, hein, mais il y a beaucoup de faits main dans les Cora. Oui. Et c'est l'avantage du Cora. Ouais. Mais pour revenir à Vlog Molly, ben on s'ennuie un petit peu. Ouais. Et puis bon, la nourriture asiatique, c'est de l'asiate. Hein, c'est de l'asiatique, c'est sympa, c'est beau à regarder, mais ça manque d'âme. Il faut pas nourrir des gaillards comme nous, nos copines, avec le peu de en fait, on adore. En fait, ce qu'on aime bien, moi, ce que j'aimais bien chez Vlog Molly, c'était ces défis, et Maman économe aussi, hein, ces défis retour de course ou manger une semaine avec 10 €, 20 €. Moi, j'adore ce genre de vidéos, je les trouve géniales. Ça donne toujours des idées. Mais Vlog Molly aussi, c'est pareil, elle a commencé à faire des partenariats, des choses comme ça. Et elle est très... et maintenant, ces dernières recettes, on accroche un petit peu moins. Oui. Voilà. Ouais, je sais plus, il y a plus de... Et puis elle est sympa, mais par contre elle est gentille parce que elle commente souvent nos vidéos. Oui, c'est vrai. La pauvre, elle va chialer en regardant... Non, mais c'est qu'en fait, ben... on n'arrive pas à s'attacher à elle quand même. C'est une fille, elle est gentille, mais... En fait, Molly, si tu regardes cette vidéo, fais-nous... On t'adore. On t'adore. Fais-nous une vidéo où tu parles de ton mec, où tu parles de toi. On sait pas ce qu'elle aime aussi, cette gamine. Non, c'est... On sait rien sur elle. Distance. Molly, parle-nous de toi. Oui. Allez, Wendy James, Coco Vanille. Coco Vanille. Plus Anthony. Alors Coco Vanille, c'est une fille... j'aurais peut-être dû la mettre dans les oubliés. Ah bon, je vais quand même en parler. Alors Coco Vanille, c'était une ancienne youtubeuse beauté qui avait fait un peu le buzz à l'époque. Pour ceux qui ont connu la marque ELF, c'était une marque de maquillage. Moi, j'avais acheté du gel main chez ELF. Et en fait, elle avait fait le buzz en critiquant une youtubeuse, Hélène... mon blog de filles, Hélène, mon blog de filles, qui critiquait la marque. Donc Wendy James faisait une réaction à Hélène qui disait non mais elle critique ELF, franchement c'est une marque qui est pas chère. Elle avait fait le buzz avec ça. Wendy d'ailleurs, elle m'avait téléphoné, elle avait fait une vidéo spéciale j'appelle mes abonnés, elle m'avait téléphoné, j'apparaissais en vidéo et franchement ça m'avait fait super plaisir, elle m'avait envoyé des bonbons. Le seul truc c'est que ensuite elle est devenue, alors là c'est pas une critique, hein, c'est juste un constat pour nous. Enfin pour moi, elle est devenue maman et les vidéos qu'elle faisait étaient un peu plus axées sur la parentalité, les enfants, tout ça. Et j'ai un petit peu décroché. Et le problème aussi, c'est qu'elle c'est qu'elle s'est absentée de YouTube. Bon, apparemment, elle a refait une vidéo il y a pas longtemps où elle parlait de ses problèmes de santé et tout ça. Donc du coup, j'ai décroché. Mais par contre, sur Instagram, je la suis toujours. Mais je pense qu'elle avait peut-être plus sa place dans les oubliés parce que j'ai pas de reproches à lui faire. Ouais. J'aimais bien elle avait un humour assez piquant. Et faut dire les choses aussi, c'est que la gamine, elle a fait une sleeve. Elle était obèse quand elle a commencé YouTube. Fallait quand même assumer parce que je dis pas que c'est une tare hein, d'être obèse, mais elle osait se montrer ou faire des vidéos un peu tabou sur l'obésité.
en 2010, 2011, 2012, fallait quand même y aller pour le faire. Hein. Ouais, Franchement, elle était un peu, elle avait déjà, puis elle parlait de son meilleur ami gay. À l'époque, elle avait ce côté un peu avant-gardiste. Avant-gardiste, voilà, que j'adorais à l'époque. Franchement, quand je rentrais de la fac en 2012, j'adorais regarder les vidéos de Coco Vanni. C'était mon bonheur, Ouais. quoi. Ensuite, Ça va pas se couper, tu penses, non? On reprend. On avait juste chargé le téléphone. Enfin, l'appareil. 2 gars et un chien. 2 gars et un chien. Je sais plus pourquoi on nous avait fait des remarques. Moi, je m'en rappelle très bien. Non, vas-y. Alors, 2 gars et un chien, bon, déjà, moi, je les connaissais pas de base. C'est Anthony qui m'a fait découvrir leur chaîne. À l'époque, c'était 2 gars qui vendaient des bougies et qui étaient plutôt marrants. Oui. Bon. Et moi, j'ai jamais tellement... je préfère les youtubeuses qu'aux youtubeurs, hein, clairement. Ouais. Mais là, ces derniers temps, Anthony, on est du même avis. On trouve que les titres sont très... putaclic. Putaclic. Et en fait, c'est toujours... On annonce un truc, mais on ne dit pas parce que c'est genre à annoncer un truc, je sais pas bien machin, mais on vous dira pas. Pourquoi? Déjà, beaucoup, hein, déjà. En fait, moi j'ai commencé à les connaître sur TikTok. Ils faisaient des vidéos. Alors franchement, je vais être honnête avec vous. Vraiment, je trouvais ça débile. Vraiment, c'était de l'humour, vraiment pipi caca. Hein. Vraiment. Pourtant, alors moi, vous me faites rire. Mais c'était vraiment... Et on voyait que c'était surjoué. Oui. Bah, Damien, tu manges trop gras. Bah, je dois manger gras. C'est vraiment ce niveau-là, hein, les vidéos. C'est pas raffiné. Et ensuite, j'ai découvert qu'ils faisaient des bougies. Donc j'ai commencé à m'intéresser à leurs bougies. Il y en avait une que je voulais acheter à l'époque, c'était la bougie, je crois que c'est Souvenir d'enfance, où il y en a une qui sent la colle, mais la colle qu'on avait quand on était gosse. Je voulais acheter une de leurs bougies, machin. Bah ça s'est pas fait parce que j'ai acheté sur un autre site, désolé les gars. Et puis, mais malgré tout, je regardais leurs vidéos et franchement, je les suivais sur Instagram. Et moi, ça me faisait vraiment mal au cœur pour leur chien biscotte. Oui, qu'on aimait bien. Voilà, le chien on l'aimait bien. Et on aimait bien aussi le mec avec qui ils faisaient leurs bougies. Patrice, non, je sais pas. Patrice, ouais, je sais plus. Il était marrant. Il était marrant. Et lui, il me faisait rire. Franchement, quand il lui avait dit qu'il avait la cuisse légère. Franchement, on était mort de rire. C'était vraiment drôle. C'était un peu raffiné. Enfin, ouais, à l'époque, c'était drôle. Ensuite, leur chien a commencé à avoir des problèmes de santé et dans une de leurs vidéos, il y a une vidéo où ils parlent d'un week-end qui s'est mal passé avec leur chien, machin, pour un partenariat. Et en fait, dans la vidéo, ils ne faisaient que parler d'un événement qui s'est passé dans le week-end, sans nous raconter ce qui s'était passé. Il tournait autour du pot pour faire du suspense. Et moi, j'aurais mis en commentaire, bah c'est dommage, vous parlez d'un événement, mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé en fait réellement. C'est rien ce qui s'est passé. Et mon commentaire était super bienveillant et gentil. Les mecs m'ont littéralement envoyé chier, ainsi que les fanatiques de la chaîne. Bah oui. Tout le monde m'a envoyé chier. Et là, je me suis dit, putain les gars, en fait, calmez-vous, détendez-vous, ça va bien se passer. Bah oui. Et pour une chaîne qui se veut humoristique, en fait, tous les titres que je lis quand ils me montrent à chaque fois, c'est que des trucs déprimants. Ouais, là pour le coup, c'est et je vous jure, vous regardez une de leurs vidéos, c'est pas une critique, hein. Mais alors vous broyez du noir toute la soirée, hein. Ouais, les titres c'est on a évité le pire, c'était une pire, catastrophe, ça aurait pu être mieux, on va se séparer, on s'est remis ensemble, mais il se passe encore des choses graves. Enfin, c'est toujours des trucs, voilà, je caricature, enfin, pas tant que ça, hein, d'ailleurs. Non, puis c'est toujours le fait de vouloir annoncer des gros problèmes dans leur vie, mais de les survoler. Alors dans ce cas, vaut mieux pas en parler, c'est pour survoler, mais de nous dire clairement les choses, quoi. Enfin, moi c'est dommage parce que finalement, comme ils associent leur compte avec les bougies, je trouve que c'est un peu, ça a tendance à... Est-ce que c'est du bon marketing de faire ça? Des personnes aussi négatives de vendre des bougies? Oui. Clairement, la chaîne, elle est très négative. Elle est négative. Et puis, il faut dire les choses, hein. Vous regardez leurs vidéos, il y a toujours un problème, quoi. Même à leur tête, hein. On voit qu'il y a... Bon, après, je peux comprendre, ils ont perdu leur chien. Moi, j'ai perdu mon lapin. Franchement, j'ai été hyper triste. Mais on en a fait part dans une vidéo, mais on n'a pas fait de la redondance dans chaque vidéo. On va pas vous dire, on est mal à cause de notre lapin ou de machin, ou il y a quelque chose qui va pas, vous le dites, vous pleurez un bon coup en caméra, on passe à autre chose. Enfin, on n'oublie pas votre chien, il reste sur présent, et je trouve ça génial. Mais putain les gars, avancez quoi. Putain, parlez-nous de choses joyeuses, de projets, de voilà. Et vraiment, ça va nous donner envie de vous re-regarder. Oui, parce que là, moi, je vous avoue que voilà, c'est pas une chaîne que... Mais tous les dimanches soirs, parce que je suis toujours abonné à eux, hein, mais faut voir la gueule des vidéos, quoi. Franchement, vous regardez leurs vidéos. Là, ils en ont fini il y a pas longtemps, donc je peux comprendre. Je pense que c'est des gens qui ont dû souffrir dans leur vie. Mais nous, on a souffert également. Oui. Mais pour nous, le partage avec les abonnés, c'est... On partage le pire comme le meilleur, mais...
Le pire, voilà, on sait que c'est pas, ça va pas. Par exemple, la vidéo cambriolage de la cave. Oui, je voulais elle est partager. triste. Oui, elle est pas même pas. Elle est même pas triste. C'est les aléas de la vie. Ouais, je sais pas. C'est les aléas de la vie, voilà. J'essaie pas de le tourner en dépression non plus, Oui, parce que sinon, mais de raconter cette anecdote, quoi, c'est des anecdotes. Donc, alors que je pense que eux, on aurait fait peut-être un drame. Oui, ils en auraient fait un drame, et rien que, comment il s'appelle, Mathieu ou Mathéo, je sais plus comment il s'appelle, le tout mince avec les soins décolorés, il aurait dit, oui, on s'est fait cambrioler. En plus, il y avait toute notre cire. Enfin, ils ont toujours cet air un peu dramatique. Oui, drama queen, oui. Ouais, drama queen, c'est drama queen, quoi. Et puis en plus, ouais, ils m'ont envoyé chier, hein, pendant les commentaires. Et leur communauté est très virulente, hein. Faut pas critiquer, dire de mal, sinon. Il y a aussi une fille qui a ouvert une chaîne YouTube aussi sur eux, je crois, qui parlait d'eux en vidéo. Et je crois qu'elle insultait tous les gens qui étaient pas d'accord avec elle. Enfin. Oui, non mais. C'est limite, ça fait limite peur en fait. On a les abonnés qu'on mérite. Voilà. On traite là. Et aussi l'Inadorable. Donc du positif. Voilà, l'Inadorable. Alors l'Inadorable, moi je la regardais beaucoup quand j'étais dans mon ancien travail. Parce qu'en fait, elle faisait des visites d'appartements chez ses copains, ses copines et tout, sur Paris. Et j'aimais bien voir les aménagements que les gens faisaient, qu'elle montrait. Mais je la regarde plus parce qu'elle a arrêté cette mini-série de visites d'appart. Anthony la connaît de loin, on va dire. Mais voilà. Elle est sympa, mais. Oui, c'est très. Et ça dure pas éternellement comme ça en fait. Oui, c'est une fille très gentille, mais elle va pas en profondeur. C'est ça. C'est très agréable à regarder sur le moment, mais sans plus. Oui. Mais elle est très gentille. Ensuite, il y a Gwen Nancy. Gwen & Company. Alors qui est-ce? C'est une fille qu'on regardait parce qu'elle faisait du ménage. Hein, ouais, elle faisait du ménage, ouais. Des cleaning routines, tout ce qui s'ensuit. Oui. Donc c'est une petite blonde donc, qui à l'époque était costaud, qui a fait une sleeve, qui a perdu beaucoup de poids. D'ailleurs on a regardé sa chaîne parce que là on a quand même un peu on a un peu regardé tous les youtubeurs dont on vous parle pour pas dire de bêtises. Oui. Et alors on a vu qu'elle avait perdu beaucoup de poids. Hein. Pour le coup, voilà, elle a bien maigri. C'est une fille qu'on aimait bien au début, mais un peu hautaine. Un peu hautaine. Franchement, si vous avez tous dans votre entourage une copine hautaine. Oui. C'est la fille hautaine. Bah c'est elle. Voilà, c'est la fille hautaine. Ben en fait, moi je trouvais que elle faisait pas trop dans le montage. En fait, rien que le fait d'inverser l'écran quand elle faisait des retours de course, on voyait toutes les écritures à l'envers. Ah oui, oh franchement. Elle prenait la mouche à la moindre petite remarque qui se voulait pas méchante. Donc. Ouais, des fois on lui mettait des commentaires pas méchants, hein, mais pourquoi t'inverserais pas? Oui, bah je fais comme je peux. Oui, si t'es pas content, tu t'en vas. Alors qu'elle a eu une période de chômage où elle avait le temps de faire un montage un peu mieux. Alors, mais pourquoi tu prendrais pas un petit peu de margarine au lieu de... Oui, ben je mange ce que je veux. Ouais, très... pas souriante. Ouais, puis c'est vrai qu'elle est pas souriante, hein, cette gamine. Elle est tout le temps en train de faire la gueule. Pas aimable. Puis, et je vous jure, et en fait, ce qui est dramatique, c'est que cette gamine, elle est pas souriante, elle est pas aimable. Et en fait, ça la vieillit. Et moi, la première fois que je l'ai regardé... Enfin, quand on la regardait au début... Lui et moi, non mais sans vous mentir, on pensait qu'elle avait 40 ans la fille. Hein. Alors qu'elle était plus jeune que nous. Et en fait, à l'époque, elle avait quoi, 24, 25 26 ans 26 ans, enfin. Et là, on s'est dit... et la fille, en fait, elle vit avec son mec qui est agriculteur, je crois, ou je sais plus. Oui, dans une maison. Dans une maison, enfin, elle a vraiment le mode de vie d'une femme de 40 piges, en fait. Ouais. Et là, on s'est dit... Ou alors, elle avait fait une vidéo aussi, je me rappelle, ça m'avait choqué. Où elle avait crevé, elle avait acheté une BMW... Et puis la voiture, elle l'avait laissée dans une rue qui était pas loin d'un quartier. Elle disait oui, j'ai laissé vers un quartier. Bon, je veux pas être médisante, mais bon, il y a des gens qui vont peut-être pas l'abîmer. Enfin, elle avait ce côté vraiment vieille bourgeotaine. Ouais, non, enfin, je sais pas, elle est pas sympa, ouais. On aimait bien puis en plus, à la fin, on trouvait même qu'elle faisait mal le ménage. Son éponge, oui. Ah oui, avec son éponge, ouais. L'éponge de vaisselle pour faire les surfaces, bon, on repasse pas. Non, mais, vous savez, dans les années 80, 90, vous aviez une éponge, vous faisiez tout avec l'éponge. Vous faisiez la salle de bain, les chiottes, la vaisselle, vous faisiez tout avec la même éponge. On est en 2023, la fille, sur son éponge. Ouais, La fille, je vous jure, on dirait qu'elle a passé une faille spatio-temporelle. On est en 95, la fille, elle est restée en 95, quoi. Oui, donc je sais pas pourquoi on la regardait d'ailleurs, parce qu'au final... je sais même pas pourquoi. Mais même son intérieur, sa cuisine, t'as l'impression d'être chez une vieille de... Bah, chez ses parents. Chez ses parents, en fait. Oui, enfin, y a rien qui...
Donc on s'est désabonné. On s'est désabonné. Désolé Gwen. Désolé Gwen. Il y a aussi Héloïse Delay. Ouais, bah on n'a pas trop de reproches à lui faire à la Héloïse. Elle a ce côté très... Alors c'est vraiment très une solitaire, mais en même temps... Moi, je vais dire autre chose. Ouais. C'est une fille de la nouvelle génération. Alors elle est MacBook, iPhone. Ouais. Alors, on va faire un brainstorming, on va faire un match. Elle parle franglais. La fille qui se lève à 9h, 10h, ouais, qui bosse comme ça, quoi. Ouais. C'est une fille de la nouvelle génération. C'est pas la gamine qui se lève à 6h, qui va vous faire le ménage le matin et qui va faire du pain. Non. Elle fait partie de la génération, ouais, effectivement, des gens qui pensent vivre des réseaux. Bon, effectivement, on peut en vivre des réseaux. Ouais. Mais qui a un mode de vie qui est complètement décalé au niveau des horaires par rapport à la réalité des entreprises. Pour elle, se lever tôt, je pense que c'est 9h du matin. Oui. Voilà. Donc, ouais, elle est complètement décalée. Elle a ce côté, ouais, un peu décalé, qui fait qu'on l'apprécie quand même. Oui. Moi, ce que j'aimais bien, c'est qu'avant, elle vivait dans son petit studio. C'était très cocooning. Elle faisait ses petites routines. Bruit du quotidien. Ouais, bruit du quotidien, elle appelle ça. Et finalement, ça a marché quand même. C'est un concept qu'elle a lancé. Ouais. Qui est sympa, voilà. Donc maintenant elle vit avec son mec, machin. C'est moins intéressant depuis qu'elle est avec son mec. Bon, son mec il est un peu hautain, je trouve. Je trouve que ça pète un peu son mec, non? Et il se montre en vidéo et puis il aime bien se montrer son mec. Il sait qu'il est beau. Ouais, il sait qu'il est beau et ça se ressent. Et puis du coup elle, forcément, du fait qu'elle est en couple, en fait c'est dramatique. Ce qu'on reproche à certaines filles, c'est d'être en couple. Ah oui, oui. Il y a des gens qui resplendissent quand ils sont en couple comme nous. Et d'autres qui s'amenuisent. qui s'éteignent, voilà. Et c'est le cas de la Delay. Oui, moi je m'ennuie maintenant, donc... ouais, donc Héloïse Delay, désolé. Quel dommage. Le lait a tourné. Alors, les folies de Maxime. Alors là... Moi je n'ai jamais tellement apprécié cette chaîne, c'était plus Anthony. Coucou les amis, alors aujourd'hui on va refaire... alors on va tout changer. On va refaire le salon. Brian a déjà... Non, je rigole, je suis en train de l'imiter. Alors, la main comme ça tout le temps. Oui, toujours comme ça. Alors, Maxime Makeup pour les anciens, c'est un mec que je suivais en 2016. Franchement, non mais vraiment, j'aimais beaucoup sa manière de décorer. Je m'étais un peu inspiré de lui pour mon ancien appartement. Il avait vraiment des bons goûts. Et il allait tout le temps chez Jiffy, Action. Bon, des fois, c'était trop. Hein. Ensuite, il avait des partenariats avec Jiffy. Donc, il faisait des partenariats spécial Jiffy, ouais. Jiffy. Ouais, c'est bon. Mais le mec, il avait vraiment un côté très hautain. Alors, pour le coup... Oui. Alors lui, il est hautain. Bon, faut dire les choses, il est hautain, vraiment. Et je sais qu'un coup, je sais plus ce qu'il y avait eu. J'avais mis en commentaire sur une vidéo quelque chose qu'il avait pas apprécié. Je me rappelle plus, mais c'était vraiment pas méchant. C'était un truc bidon, quoi. Je sais plus ce que c'était, mais j'avais dit, c'est dommage. Je trouve que le mascara, il te fait des yeux. Parce qu'il avait mis du mascara, puis je trouve que ça te va pas si bien que ça. Tu devrais peut-être essayer autre chose. Le mec, je me rappelle qu'il avait mis mon commentaire sur Snapchat. Il l'avait mis sur son Snap. Il a dit, regardez le genre de commentaires que je reçois. Et tous ses abonnés m'avaient ensuite harcelé sur YouTube. Ils m'avaient tous mis des insultes. Parce que j'avais mis que son mascara lui allait pas ou que ça faisait pas beau. En fait, je sais plus ce que... Donc je le préférais naturel ou je sais plus quoi. Ouais, non, mais un truc débile en fait. Et puis après il est passé dans l'émission Mon plus beau Noël. Et je sais que dans l'émission il était un peu pète sec. Et puis après il avait dit que c'était la production, qu'il avait un peu tourné ça, c'était le montage, bon. Mais on voit quand même qu'il est un peu hautain. Oui. Et voilà. Et du coup moi je me suis un peu désabonné. Des fois je regarde quand même certaines vidéos, hein, mais voilà, c'est... Non, c'est pas toujours... Le mec, il va venir chez vous savez qu'il va analyser et qu'il va ensuite dire du mal. Ouais, moi, c'est une personne que, je sais pas, je n'apprécie pas. Ouais, mais son mec a l'air sympa, je trouve. Non? Oui. Oui. Ouais, sympa, mais j'ai beau... Ouais, c'est voilà. J'ai du mal à accrocher avec eux, je les trouve vraiment hautains et j'apprécie pas. Non. Ah, puis même des fois, même quand tu parles, il dit alors on a repeint, alors c'est carrément dégueulasse, on va tout refaire, franchement ça va pas du tout, avec son accent. Oui, c'est très particulier. C'est toujours too much. Ouais. Voilà. Donc pas fan des masses. Donc les folies de Maxime, on n'aime plus ses folies. Donc, ah oui, puis celle-ci. Ah là là, la Caramella. Caramella Passion. Qu'est-ce qu'on va faire de toi, Caramella, ma pauvre? Caramella, si tu nous écoutes, réduis la taille de tes vlogs. Oh là là, Caramella. Pas possible 2 heures, tous les 2 jours de vlog. Même les reportages de Thalassa dans les années 90 duraient moins longtemps que tes vlogs, Caramella. Ouais. Par pitié, coupe. Ouais, quand il y avait Nunus, c'était marrant, mais depuis que Nunus est mort, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup moins. C'est vrai que... Il y a une chose qu'il faut dire, c'est que quand elle a fait le vlog ou Nunus est mort,
Franchement, moi j'avais juste perdu Canaille peut-être un mois avant ou 2 mois avant. Franchement, ça m'a vraiment brisé le cœur. Hein. Je l'ai vu, la pauvre, elle était toute triste. Franchement, ça m'avait. Tu sais, en plus, c'est le coup, ta mère, elle était partie à chercher le bateau, le jet ski avec ton frère. Ah oui, c'est vrai, oui. Bon, bref, parce qu'on a vu la mère de Robin juste avant au téléphone, elle racontait que des conneries, sa mère. Oui, elle a fait de la route. Et puis après, on avait regardé le vlog de Caramella, donc alors l'ambiance, elle a changé du tout au tout. Mais ça a été très larmoyant pendant 2 mois, 3 mois, pour un chat qui avait 17 ans, hein, on resitue. Ouais, même plus, non, je crois. Il avait 17 ans passés. Ouais. Alors, un chat de 17 ans qui décède. Bah oui, Caramella. Il a bien vécu. Il a bien vécu. Alors oui, certes, mais là, c'est quand même, nous, Canaille, il est mort, il avait 7 ans. Hein, il n'avait pas 17 ans, il a quand même profité de 17 ans. De son chat, ouais. À un moment donné, on se doute bien que la mort, c'est comme pleurer un centenaire. Voilà. Oui, voilà. Situons les choses. Ouais. C'était trop larmoyant. Et c'est vrai que Caramella, je sais pas si je vais pouvoir le dire, je sais que sur Twitter, il y a beaucoup qui la critiquent sur le fait que le problème de Caramella, c'est qu'elle parle beaucoup de ses maladies, elle a une fibromyalgie, une myopathie, machin, une bidule, un truc, une gastro qui dure depuis 25 ans. Elle entretient son propre cliché, c'est malheureux à dire. C'est ça. Vous savez, les petites mamies qu'on croise, qui ont toujours des problèmes de santé, en fait, elle devient un peu comme ça. Et nous, on a des problèmes de santé aussi, comme tout le monde. Des fois plus graves, moins graves, ça dépend des périodes. Oui. Bon, on n'a pas à se plaindre, on n'a pas de gros soucis. Mais ça va, on prend sur soi. Et puis, je travaille pas dans le bâtiment, je précise, c'est un t-shirt que j'ai eu sur Vinted. Elle fait partie de ces gens qui sont critiqués sur les forums 18-25 et compagnie. Il y en a d'autres que vous connaissez, on va pas les citer. Oui, voilà. On va pas, Mais ça fait partie de ces gens qui entretiennent le cliché de leur propre personne. Et parce qu'en fait, Caramella est quand même attachant dans le sens où on s'attache à sa sœur parce que les deux, elles sont un peu séparées. Elles sont décalées. On voit qu'elles sont pas en accord. Ouais, c'est des vieilles gamines en fait. Elles sont même pas en accord avec la société actuelle. Elles sont chez elles à manger leur pain avec leur confiture devant Star Academy. Voilà. Elles sont un peu recluses de la société. Et c'est ce qui fait qu'on s'attache à elle, mais en même temps, Caramella est très... quand elle dit qu'elle fait beaucoup de plats maison, c'est bon, elle achète avec ses retours avec ses drives Leclerc. Sans Kidou qui va faire des travaux chez son pote tous les jours, on se doute bien que... Ça dure longtemps les travaux. Ça dure longtemps les travaux, les donc, hein. C'est intéressant. Hein. Les langues de vipère. Non, on va pas se mettre la communauté à dos de tout le monde, mais... Non, mais on vous dit pourquoi on apprécie moins. C'est des gens qu'on a énormément appréciés, hein, quand même. Si on parle d'eux, c'est qu'on les a appréciés quand même, et si on parle encore d'eux en vidéo, c'est qu'il y a toujours quelque chose. On a un lien... Faut pas oublier qu'on ne parle que de ce qui est beau. Hein, exactement. Hein. Donc Caramella, les folies de Maxime, faire de mode de vie, vous êtes beaux. Voilà, vous êtes des gens beaux. Et non des gens bons. Oh. Mais Caramella, elle fait partie de ces gens... on s'est lassé. C'est la voisine dépressive, quoi. Vous avez tous une voisine dépressive. Vous la voyez, ça va? Et il a sa tension. Ah bon? Oui, il a 25 de tension. Elle exagère toujours, donc forcément, au bout d'un moment, vous dites, salut. Elle fera pas partie de ces gens qui vont vous rebooster. Ouais, elle fait, déjà, c'est pas quelqu'un qui nous rebooste. Parce que pour le coup, Isagabi, d'après ce que j'ai compris, elle a eu des soucis de santé quand même dans sa vie. Puis bon, elle a pas mal d'intolérance à plein de choses. Elle fait des recettes sans œufs, des machins, voilà. Mais elle va de l'avant. Mais elle va de l'avant quand même. Alors, que vous l'aimiez pas, que ça passe ou ça casse, mais... La gamine, elle fait quand même des vidéos tous les jours avec sa fille. Voilà, elle y va. Voilà. Et nous, c'est ce qu'on aime, les gens comme ça. Et tous ceux qu'on cite, dont on se déplace, c'est tous des gens qui vont un peu taciturnes, qui vont vous tirer. Oui, c'est vrai. Qui vont pas vous tirer vers le bas. Ils vont pas vous amener vers l'avant. Il y a beaucoup cet aspect psychologique qui joue, hein, vraiment. Ensuite, la Lovely Lou. Lovely Lou. On va s'attirer les fous, critique. Parce qu'elle est très connue, hein, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Mais Lovely Lou, moi j'ai du mal avec le concept de montrer ses enfants pour faire du chiffre, en fait. Elle utilise ses enfants, c'est ça, hein. Non mais clairement. Les gosses, c'est du marketing, hein, pour le coup. Sa famille, c'est son fonds de commerce. Et à partir de ce moment-là, mais elle verra, plus tard ça va poser des soucis à leur majorité et à un moment donné ça posera forcément des problèmes, hein. Mais bon, on va dire que je suis mauvaise langue. Cuisine avec mes filles, elle a tout compris, cuisine avec mes filles, elle dit avec mes filles, mais elle montre pas ses filles. Oui, voilà. Elle s'est dit, je vais faire comme tout le monde, je vais miser sur la famille, parce que la famille, parce que les chaînes famille font partie de celles qui sont le plus regardées. Oui. Les chaînes famille font beaucoup de vues.
Donc, mais il y a un gros déséquilibre et qui plus tard ça va être une vraie bombe à retardement cette histoire. Mais après, Et c'est vrai que Lovely Lou, elle a ce côté aussi très. Alors, elle vous donne des conseils. Lovely Lou, elle donne des conseils, mais vraiment, et genre, vous êtes là. Mais... Elle dit par contre, faut vraiment bien cuire la viande, hein, parce que quand vous la mangez crue, c'est pas bon. Merci. Lovely Lou, dans toutes ses vidéos, elle vous donne des conseils, vous êtes là. On se demande... et alors, elle me dit, ah, vous êtes toutes nombreuses à me demander mes cheveux, c'est naturel. Oui, bah, on voit que c'est naturel, tes cheveux, ils sont bouclés. Et puis, c'est vrai qu'elle fait beaucoup elle s'inspire énormément de beauty. Oui, parce que Lovely Lou, c'est pareil. Moi, ces vidéos... En fait, je sais plus qui c'est qui avait dit ça, hein. Je crois que c'était Frédérine, elle avait dit que sa youtubeuse américaine préférée c'était Beauty and the Beaston. Ouais. Et j'ai été regarder, c'est une américaine qui finalement fait ce que font les françaises maintenant, mais voilà, elle a 2-3 ans d'avance, hein, Beauty and the Beaston. Hein. Et finalement, quand vous regardez les montages, les vidéos, enfin même les musiques de Noël, tout ça, c'est exactement la même chose pour Lovely Lou. Oui. La Beauty and the Beaston va faire une vidéo, vous êtes sûr que Lovely Lou fera le même titre, le même contenu, les mêmes chansons de Noël. Oui. Donc... Et là, pour le coup, la gamine, ça, elle vous l'avait pas dit. Et puis les partenariats à gogo, ça c'est bon là, c'est trop. Ouais, c'est too much. C'est des fois, à un moment donné, faut dire stop pour pas trop s'éloigner de sa ligne éditoriale. Oui. Quand on voit des fois ou alors, ou Maman Économe pour reparler d'elle qui fait des vidéos cashback sur je sais pas quoi ou enfin c'est des trucs, le cashback, oui, mais on vous rembourse ce que vous avez acheté. Ouais, mais en faisant des vidéos cashback, tu incites les gens à surconsommer pour qu'ils fassent des économies. Donc c'est toujours des conneries en fait. Ça va pas. Mais ouais, Lovely Lou, moi j'aimais beaucoup quand elle faisait ses anciennes vidéos. Après, il y a toujours les vidéos que j'aime bien d'elle, c'est quand elle fait les vidéos spéciales préparation de Noël. Oui. Et par contre, les vidéos anniversaires, quand elle fait les anniversaires de ses gosses, ça j'accroche moi. Et puis en fait, en plus, elle met des ballons partout. Alors les ballons, c'est une catastrophe pour l'écologie. Excusez-nous, mais... Ah oui, le plastique, le plastique, il y en a de partout, du plastique. Hein. Calme-toi, Lovely Lou. Donc bon, moi j'adhère pas de toute façon à sa méthode de montrer sa famille, ses enfants, hein, surtout des personnes qui sont pas consentantes. Elle fait partie de cette aussi, il y a aussi cette vague de youtubeuses. En fait, Lovely Lou, elle a ce côté très influenceuse qu'on retrouve un peu dans les instagrammeuses. Il y a beaucoup de filles qui montrent leur famille pour faire des vues. Elle en fait un peu partie. Ouais. Et c'est un peu énervant. Ouais, enfin elle verra, mais... Et puis vous allez voir, hein, quand la mode sera... quand finalement montrer sa famille, ça fait plus vendre ou ça fait plus de vues, et que ce sera autre chose, c'est comme le true crime, l'horreur. Toutes les youtubeuses qui maintenant font du true crime, avant faisaient de la beauté. Ouais, oui, c'est vrai. Parce que la beauté faisait vendre, maintenant ça fait plus vendre, maintenant on parle d'autre chose. Et certaines ou certains vont là où on fait des vues. Ils vont comme va le vent. Exactement. Ensuite, vers YouTube et mamie. Et mamie. Ah oui, les Alsaciennes. Les Alsaciennes. Qui veulent pas dire où elles habitent. Qui veulent pas dire où elles habitent, mais on arrive à deviner parce qu'elles montrent tout. Oui. Clairement, faut dire les choses. On a beaucoup apprécié leur chaîne en 2022, je crois. Ouais, c'était en 2022. Coup de cœur. Ouais, coup de cœur, mais à force, avec le temps, c'est très redondant et puis le montage est inexistant. Ouais, faut dire les choses. Alors... Puis, je veux pas être méchant, hein, d'ailleurs c'est des filles, des youtubeuses qui font des milliers de vues, qui ont beaucoup d'abonnés, qui font des partenariats. Alors je veux pas être méchant, mais franchement, quand les marques, à quel moment une marque va se dire tiens, je vais envoyer, je sais pas moi, un air fryer neuf à Vero YouTube et sa mère. Non mais franchement. Oui, en fait. Mais les marques, des fois, est-ce que vous réfléchissez franchement? Non mais c'est. Du coup, on s'est beaucoup détaillé. On adorait tous ceux qu'on cite, on les a regardés, on a adoré. Mais là, franchement, en fait, c'est des chaînes qui vont du mauvais côté, je sais pas comment dire. Enfin, on est plus en accord avec. Il y a pas de montage vidéo, il y a pas d'effort, il y a rien. En fait, au début, c'est drôle et après, on se dit, Par exemple, vous allez voir pendant 3 heures de temps une vidéo de Vero YouTube et sa maman. Elles vont faire à manger. Pendant 3 heures de temps, vous allez voir la cocotte minute, la fumée qui va s'évaporer. Pendant 15 minutes, vous voyez ça, il n'y a pas de montage, quoi, faut le couper. Bah oui. Et on voit qu'il n'y a pas d'effort de fait. Alors que nous, on fait quand même des sacrés efforts, je trouve, hein, franchement. Et dans les Vlogmas, il y a beaucoup de chansons que vous entendez, ce sont des compositions de ma part, faites par ma maison de disques, ou alors des reprises, mais qui ont été complètement réarrangées avec des instruments. Tout ça, ça coûte des milliers d'euros à produire, ce sont des chansons originales.
Bah oui. Anthony fait énormément au niveau des montages parce que je me suis un peu. Tous les Vlogmas, ça c'est moi qui les ai montés. Tu sais, t'as monté une vidéo. Ouais, je fais ma Enjoy Phoenix en fait. Ouais, c'est-à-dire que je suis le monteur. Je me filme. C'est la star et moi je suis le monteur. Il fait les chansons, les audios, le montage. En ce moment, je me suis beaucoup relâché. J'aime pas non plus, vous savez, pendant un temps, c'est pareil, il y avait où certaines youtubeuses ou youtubeurs, ils vont vous prendre des musiques sur Filmora, tout le monde a les mêmes. Ouais. C'est vrai que quand Robin a débuté, à l'époque, j'avais pas assez de sons de ma part dans ma bibliothèque pour lui donner des chansons. Il y a certaines chansons qui sont inédites, qu'on trouve pas sur YouTube, et il y a des chansons, des trucs qu'on retrouve un peu partout. Et c'est vrai que moi, j'essaie vraiment de faire dans l'originalité, je compose des musiques pour sa chaîne YouTube. Ouais, voilà. Ou alors je les chante, je les interprète comme Let's Celebrate, Let's Give a Love. La musique du générique des Vlogmas, c'est une reprise d'un ancien chanteur suédois, mais que j'ai entièrement remanié. Et puis voilà, je voulais une chanson un peu inédite que personne n'écoute sur YouTube. Voilà. Donc on trouve qu'en fait certains ont énormément de vues, etc. Ouais. Alors qu'il y a au niveau montage le strict minimum. Et ça, encore une fois, c'est pas du tout de la jalousie ou quoi que ce soit, parce que pour le coup, Baisana, celle qui fait des vidéos cuisine, tout ça, elle fait beaucoup de vues, mais pour le coup, elle le mérite. Elle le mérite. Ou comme Hit the Road. Ils font des millions de vues. Alors là, c'est mérité. Mais une vidéo YouTube qui va faire 15 000 vues sur une vidéo où vous la voyez remuer une purée puis éplucher une pomme de terre. Ou mettre de la levure dans du lait bouillant. Ah oui, c'était elle qui avait fait ça. Oui, c'était elle, oui. Non, mais à leur âge, ne pas savoir les bases quand même de la cuisine. Je veux pas être méchant, mais il y a des fois, il y a des vidéos. En fait, elle voulait faire des beignets ou des beignets. Comment on dit en français, des beignets. Ouais. Elle voulait faire des beignets. Et puis, il fallait qu'il monte. Elle avait mis de la levure. La levure boulangère. Boulangère déshydratée dans du lait qui est brûlant. Dans du lait qui était bouillant. Mais là... Puis après, ça a pas monté. Avec l'accent alsacien, c'est normal. Alors que la fille a 40 ans, la mamie en a 60 ou 70 à peu près. Enfin, vous voyez, bon... Mais j'aime bien leur chat Oreo. Ah oui, Oreo est très bien. Oui, j'aime bien leur chat. Voilà. Très gentil, Oreo. Oui. Alors, Claire Automne. Claire Automne, on a regardé un petit peu. Oh la Claire Automne, putain, là le niveau. Alors Claire Automne, c'est une fille qui en story est hyper vulgaire. D'une vulgarité. Alors, elle ferait passer Charlotte pour une enfant de cœur. Hein. Vraiment, Claire Automne. Ouais, en fait Claire Automne envoie beaucoup chier son auditoire parce qu'en fait c'est une fille obèse qui en fait ne peut pas passer d'IRM à cause de son volume corporel. Ouais. Et en fait, se retrouve en fauteuil parce qu'elle ne maigrit pas et c'est un cercle vicieux. Oui. Et quand les gens donnent des conseils, arrête de manger, machin et tout, elle les envoie paître d'une façon virulente. Ouais. Et Anthony en a fait les frais aussi. Un coup, je l'avais dit, et c'était vraiment gentil. En fait, elle avait fait une vidéo où elle disait, oui, de toute façon, parce qu'en fait, quand elle a voulu un fauteuil, ça a fait débat parce qu'en fait, Claire Automne marchait. Elle avait jamais eu de souci pour marcher, mais compte tenu du poids, voilà. Elle a désiré avoir un fauteuil pour mieux se déplacer, pour faire moins d'efforts, j'imagine. Et pour le coup, c'était un peu décrié en commentaire par les abonnés. Et puis elle répondait à ses abonnés en leur disant de toute façon, je fais ce que je veux, je vous emmerde. Ouais. Et elle insultait tout le monde. Elle insultait tout le monde. Hein. Elle prétendait que c'était de la fausse bienveillance, qu'elle donnait des conseils, donc elle envoyait paître, mais vraiment vulgairement. Et moi j'avais dit par contre, fais attention, tu risques de perdre ton auditoire, c'est dommage, t'es un petit peu, t'es un petit peu trop virulent, tu vois. Vulgaire, ouais. Et la fille m'a envoyé chier, elle m'a insulté et ensuite elle m'a bloqué sur Instagram. Donc voilà, non franchement, et pas pour cool, le coup, hein. j'ai envie de dire, mais des noms d'oiseaux, alors moment... Ouais, non mais c'est... Et les gens prenaient le temps de commenter, de lui donner des gentils conseils, hein, vraiment. Hein, Mais c'est une fille je pense que c'est une fille qui est il y a un problème de fond, quoi, de base. Elle est malheureuse dans sa vie, clairement. Oui, donc au lieu je pense qu'elle a dû se rendre compte qu'elle n'arrivait pas à aller de l'avant ou qu'elle avait peut-être pas assez. Voilà. Du coup, elle a été du côté obscur. Foutu pour foutu. C'est dommage, quoi. Ouais. Donc bon. La dernière de cette catégorie, c'est Aurore Gambin. Aurore Gambin. Des vlogs longs à souhait. Aurore Gambin. Alors, elle a ce côté what the fuck, décalé. Ouais. Mais qu'on aime bien quand même. Ouais, une bonne gamine. Mais c'est malgré tout ce qu'on aime bien chez elle. Je pense que c'est une fille qui juge pas. Ouais. Parce que je sais. Si vous la suivez, dites-moi en commentaire. Pendant un temps, je la suivais et elle était avec quelqu'un, avec un garçon qui était travesti ou qui était peut-être transgenre ou en transition, je ne sais pas.
et qui était maquillée. Pour le coup, elle disait que c'était sa copine ou je sais plus qui. Ouais. Et c'est une fille qui a l'air vraiment ouverte d'esprit. Hein. Ouais, ça c'est vrai. Ou alors elle parlait de ses copains gays, un coup dans une vidéo, je sais plus ce qu'elle disait. Mais je pense que c'est une fille qui est bon délire. Ouais, on pourrait bien s'entendre avec elle. Je pense qu'il y a moyen qu'on puisse passer une bonne soirée avec elle. Ouais. Mais le seul problème que nous qu'on a à lui reprocher, c'est que encore une fois, c'est des vlogs trop longs. La qualité des vidéos. La qualité des vidéos. Des fois, ouais, c'est trop long, trop ci, trop. Non, c'est trop. Faut couper. Voilà. Couper, des fois, voilà, faut. Ou alors, si t'as rien à dire, ne filme pas. Voilà. Ou alors, raconte-nous des histoires. Ta voisine, ton ex, ton machin, ta mère. Voilà, raconte-nous des trucs. Fais-nous rire, mais fais quelque chose. Ouais. Voilà. Voilà pour cette catégorie. Voilà. Ensuite, on va passer à la catégorie des marginaux, des oubliés. Voilà. Donc là, ça va être plus court quand même, les abonnés. Donc, on commence avec. Donc, moi, je l'ai appelé les oubliés de YouTube. Donc, c'est des gens qu'on a aimés, mais qui ne se montrent plus ou qui ont arrêté. Donc, il y a Ayumi Ruby. Alors, c'est peut-être Emilien qui va la reconnaître. Quoique, non, je sais pas s'il l'a connu, Emilien. Si, je crois qu'il l'a connu quand même, Emilien. C'est un de mes abonnés. Mais que, non, c'est un de mes copains. Je l'adore, Emilien. Ayumi Ruby, c'était une ancienne youtubeuse, en fait, et elle a été pionnière en la matière. À l'époque, les youtubeuses beauté, elles se faisaient rares. On en avait aux États-Unis, mais pas en France. Et on était en 2008. La fille, alors, fallait oser, hein. Elle était, donc c'est une chinoise, il me semble, elle est chinoise. Bon, elle parle français, hein, voilà. Elle était décolorée en blonde. Elle s'inspirait de Ayumi Hamasaki, d'où le nom de sa chaîne. Ouais. Elle faisait des tutoriels, vraiment. Moi, j'adorais cette fille. Elle allait à fond. En 2008, c'était pas à la mode d'avoir les cheveux décolorés, de se faire des nattes, des machins. Mais elle s'en foutait, elle y allait quand même. Elle faisait son style. Et j'adorais ce qu'elle faisait. Après, elle a arrêté. Elle se montre moins et c'est dommage. Mais j'adorais vraiment ses vidéos. Je les attendais vraiment comme le Messie. Hein. Avec impatience. Ouais. Les revues du monde. Mais est-ce qu'elle en fait vraiment plus des vidéos ou pas, les revues du monde? C'est très rare maintenant. Et je me suis clashé avec elle. Hein. Elle s'appelle Charlie. Les revues du monde. Ouais, c'est très bien monté. Très bonne qualité de boulot. Mais j'ai eu beaucoup de problèmes à cause d'elle, à cause des revues du monde. Hein. Je sais pas si tu t'avais raconté. Ouais, tu m'avais raconté à moi, ouais. Les revues du monde, en fait, c'est une fille, elle s'appelle Charlie. Elle faisait des vidéos sur l'histoire. Oui, en général, sur des sujets difficiles. Ouais, et franchement, moi, pour le coup, fallait lui laisser. Elle avait une qualité de vidéo exceptionnelle. Hein. La fille, puis elle parlait. Enfin, ouais, vous arriviez vraiment. Ouais, voilà. Elle avait fait une vidéo sur les pyramides, mais vraiment, moi, j'étais comme ça, je la suivais. Sauf qu'un coup, parce que moi je la suivais également sur Twitter. Sur Twitter, après je sais pas pourquoi, elle a fait des vidéos beaucoup sur les femmes. Je trouvais ça bien, moi il n'y avait aucun souci. Elle avait fait un coup, elle avait posé une question sur Twitter où elle disait est-ce que vous voudriez que je fasse encore des vidéos sur les femmes, uniquement sur les femmes? Et moi j'avais dit, fais des vidéos sur tout le monde, les hommes, les femmes. Tu vas pas te la jouer féministe à faire que sur les femmes, quoi. Fais sur les femmes si t'as des choses à dire, puis si tu veux parler d'hommes, parle des hommes, quoi. La fille a pris mon commentaire, elle l'a mis en fait, elle l'a épinglé sur Twitter. Je me suis pris une haine de commentaires sur Twitter. Et les gens ont du mal à comprendre ce que je dis, hein, bien souvent. Pourtant, c'était clair. Je lui avais dit en gros, je lui ai dit te la joue pas féministe, comme beaucoup de femmes qui finalement sont pas féministes. D'ailleurs, on en parlait hier avec Laureline, hein, des fausses filles qui se disent féministes mais qui ne le sont pas. Ouais. Et parce que nous, pour le coup, on adore les femmes, on les met beaucoup en valeur. Hein. Bah oui. Voilà. Mais on n'aime pas toujours les gens qui veulent créer des communautés. Oui. Nous, on est contre les communautés. On n'aime pas ça. Voilà. Et en fait, Charlie, elle voulait apparemment faire des vidéos que sur les femmes. Et moi, je trouvais ça dommage. Oui, parce elle est que, féministe. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur les femmes, c'est très bien. Mais bon, si t'as un homme qui a fait quelque chose de bien, parle-en aussi. Pourquoi ne pas en parler? Moi, je trouve ça bête. Hein. Moi, je trouve qu'il faut faire sur tout le monde. Hein. Et puis du coup, elle avait mal pris mon commentaire. Hein. Je pense qu'elle avait été un peu piquée au vif, la gamine. Oui. Elle l'a épinglé. Et sur Twitter, j'ai pas pu me connecter pendant un mois parce que je recevais des menaces de mort, des choses comme ça. Bon, ça, c'était des jeunes hein, qui mettaient je vais te tuer, des trucs comme ça. Mais c'était vraiment... Et les gens disaient ça doit être un macho hétéro. Les gars, vous êtes à côté de la plaque en fait. Voilà. Donc dommage. Ça m'a un peu... Et le dernier, what the fuck aussi, c'est Hervé Cuisine. Eh ouais, oui. Hervé Cuisine dans les méandres de YouTube, en bas, j'adorais regarder ses vidéos. Et franchement, je vais vous dire un truc, je le trouvais d'une beauté quand j'étais jeune. Pas Robin, mais bon. Moi je le connaissais pas jeune. Je l'ai pas. C'est pas mon style. Il a un truc Hervé Cuisine, même ses vidéos. Hein. Bon, elles sont toujours un peu compliquées, ces recettes cuisine, ouais, mais...
Mais j'ai reproduit il y a pas longtemps son gâteau à la courgette, son gâteau au chocolat à la courgette. Ah oui, qui était très bon. Ouais, qui était très bon. Et Hervé Cuisine, il a vraiment ce côté... Ah, j'aime bien, je trouve que... Oui, c'est un gentil cucu. Ouais, il est cucu praline, mais il est gentil. Oui, gentil, c'est un... Mais je l'aime bien, ouais, c'est... Je sais pas s'il fait encore des vidéos, mais... Ouais, je sais pas s'il en fait encore. Je pense pas. Donc voilà, et aussi Sweet Caro qu'on a... Ah oui, Sweet Caro, j'ai oublié... Oh bah, alors, c'était Caroline MBF. Oui, Caroline MBF, mais qui était alsacienne. Oui, qui était alsacienne. Enfin, qui l'est toujours, je pense. Bah alors, en fait, elle faisait des vidéos, après elle en faisait plus, elle revenait qu'au Vlogmas. Alors oui, Sweet Caro, elle est comme Marie Carré. Non, en plus, Marie Carré, faut pas dire ça d'elle parce que c'est une grande chanteuse, elle ne fait pas que des chansons de Noël. Oui. Sweet Caro, elle revenait que pour les Vlogmas, puis après elle disparaissait. Ouais, et puis après elle revient comme une fleur, comme après, ça. À la représente de monde, cette année je reviens, c'est sûr, puis au bout d'un jour vous la revoyez plus. Oui. Donc, les absences de ouais, Sweet mais Caro. c'est con parce qu'on s'attachait à elle aussi, hein, elle avait un petit truc, et puis en fait elle a disparu. De YouTube. De YouTube. Pour des raisons inconnues. Pour des raisons inconnues. Voilà. Ou Caroline MBF ou Sweet Caro. Ou Sweet Caro. Voilà. Bon bah les capucins. Voilà pour cette vidéo. Voilà. Merci d'avoir visionné cette vidéo les capucins. Ouais, c'est adorable. C'est adorable. On vous aime plus que ces youtubeurs. Oui. Non. Bah ouais quand même. Bah si. En fait sans vous les abonnés on n'est rien. Enfin surtout Robin parce que c'est lui. Moi je ne suis qu'une pièce rapportée encore une fois. Ce n'est que le monteur. Je ne suis que le monteur ou le menteur. Ça dépend comment vous vous positionnez. Mais c'est en fait sans vous on n'est absolument rien. Et là la chaîne a beaucoup grandi. Alors... J'ai mis un petit coup de pouce, j'ai mis la chaîne en lumière grâce à mon community manager. Donc je vais demander un peu de parler un petit peu de Robin sur divers réseaux sociaux. Mais voilà, dans tous les cas, là, grâce au Vlogmas, on a eu beaucoup de nouveaux abonnés. Et ça fait plaisir. Et vous commentez énormément toutes les vidéos et franchement, ça nous fait énormément plaisir. Encore une fois, on n'a pas le temps de répondre à tout le monde parce que vraiment... Physiquement, impossible. Bien souvent, je me connecte sur le compte de Robin et c'est moi qui commente en fait. Oui, parce que moi, à ce moment, je suis overbooké. Ouais. Donc des fois, Robin commente depuis son téléphone portable, des fois depuis l'ordinateur ou avec mon compte. Voilà, on essaie vraiment de faire comme on peut. Et des fois, il y a des commentaires qui arrivent qu'on ne voit pas, donc on est désolé si on répond pas à tout le monde. Mais on vous lit, on est très touché par tous vos petits commentaires. Et encore une fois, voilà. On apprécie. On apprécie et ça nous touche énormément. Voilà. Bon, les capucins, on vous laisse. Sur ces belles paroles. Sur ces belles paroles, on vous souhaite une bonne soirée. Et on vous dit à demain pour un prochain Vlogmas. Bisous. Bisous.